Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, c'est la paracha Dvarim, et c'est aussi la dernière semaine des 3 semaines qui termine avec le jour du 9 Av, qui cette année, puisqu'il tombe Shabbat, donc le jeûne est reporté à dimanche. Comme nous le savons, le jour du 9 Av, Tisha B'Av, est considéré comme le jour le plus noir de notre calendrier. En effet, la Gemara Ta'anit nous raconte comme quoi c'est le jour du 9 Av qui a été décrété sur nos ancêtres de ne pas rentrer en Israël. Suite au retour des explorateurs que Moïse avait envoyés pour aller explorer la terre quand nous étions encore dans le désert suite à la sortie d'Égypte, pour savoir comment y arriver. Et ces fameux explorateurs sont revenus en disant comme quoi, effectivement, il y a des grands fruits, que les plantations sont magnifiques, mais suite au fait qu'ils ont vu des géants, des villes entourées de murailles, ils sont arrivés à la conclusion en disant au peuple juif, nous n'y arriverons pas et nous ne pourrons pas y arriver, ne pourrons pas rentrer dans cette terre. Suite à ça, tout le peuple juif s'est mis à pleurer. C'était la nuit du 9 Av. Dieu à ce moment-là proclama au peuple juif en leur disant, ce soir, vous avez tous pleuré une pleure en vain. À cause de ça, je fixerai ce jour en tant que jour de pleurs pour les générations à venir. Analysons ensemble, basé sur un discours du Rabbi. Est-ce que c'est vraiment juste une telle punition? Quelques personnes reviennent et donnent un compte rendu de ce qu'ils ont vu. Finalement, ils sont partis pour cette mission, pour aller explorer la terre, et reviennent avec leur compte rendu et leur conclusion erronée, en disant qu'on ne va pas y arriver, on ne pourra pas, c'est trop dur, ils sont plus forts que lui en parlant de Dieu. Et à cause de ça, les peuples juifs se mettent à pleurer. Effectivement, ce n'était pas juste, ils n'auraient pas dû pleurer. Mais est-ce que cela justifie une telle punition pour toutes les générations à venir, du fait que le peuple qui était dans le désert, sur le point de rentrer en Israël, s'est mis à pleurer en vain, comme Dieu leur a dit? Pour ça, nous devons subir, jusqu'à aujourd'hui, à pleurer en ce jour du 9 Av, un jour de pleurs pour toutes les générations, comme nous savons que malheureusement, tous les grands malheurs du peuple juif se sont passés toujours, ou le jour même du 9 Av, aux alentours du 9 Av. En commençant bien sûr par la destruction du premier temple, du deuxième temple, etc. L'un ne justifie pas l'autre. Et donc nous sommes bien obligés de dire que cela n'était pas une simple punition, mais au contraire un enseignement. Dieu a voulu ici montrer au peuple juif en leur disant la chose suivante. C'est le fait que vous avez pleuré en vain qui forcément vous causera les pleurs pour des raisons justifiées dans les générations à venir. Car si on analyse cette génération qui est sortie d'Égypte, c'était la génération qui a vu avec ses propres yeux les plus grands miracles sur terre. En commençant bien sûr des 10 plaies, traversée de la mer Rouge, Mont Sinaï, le fait que Dieu se dévoile dans ce monde ici-bas, table de la loi, grandit dans le désert, avec la manne qui tombe du ciel pour manger, les habits qui sont automatiquement nettoyés, qui grandissaient ensemble avec eux, ces colonnes de gloire qui étaient là à l'avant pour les accompagner dans le désert, pour leur donner les directions, ce puits de Myriam qui était là pour donner à boire à des millions et des millions de personnes. Il n'y avait pas une autre génération qui a vu autant de miracles, matériellement parlant, comme la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte. Néanmoins, suite au fait que quelques explorateurs reviennent, une dizaine, et donnent un rapport erroné sur le fait que nous ne pourrons pas et que nous ne réussiront pas, et comme le sage nous dit, en vérité, leur attaque était contre Dieu, ils se mettent à pleurer, comme si Dieu n'existe plus. Il n'y a plus aucun moyen de s'en sortir. Oui, peut-être une peur justifiée sur leur futur, le futur de leurs enfants. Ils ne voyaient pas comment leurs enfants allaient grandir dans de telles circonstances, un tel environnement. Mais justement, ça c'est la faculté dérangeante de la peur, qui vient et qui repousse toute raison logique, toute raison cohérente.
après avoir vu tout ce qu'ils ont vu et vécu, tout ce qu'ils ont vécu en termes de miracles, comment, jour après jour, nuit après nuit, Dieu leur a montré comment il était présent pour eux à chaque instant, vient la peur et les paralyse. Vient la peur et fait en sorte qu'ils oublient tout, qu'il n'y a plus de raison logique, qu'il n'y a plus de manière de réfléchir froidement. Est-ce qu'on va pouvoir? Et tout d'un coup, ils deviennent paralysés en disant, on ne pourra pas. C'est trop dur pour nous, on ne va pas réussir. Et donc, leur pleurs ce soir-là, ce n'était pas une punition qui allait faire, à cause de ça, ils seront punis pour le futur. Mais c'était un facteur qui démontrait justement qu'est-ce qui leur attend au futur. Le fait d'avoir été paralysé par cette peur et d'avoir totalement oublié comment Dieu a été présent pour eux jusqu'à aujourd'hui, comment Dieu a été présent pour eux jusqu'au moment même où les explorateurs reviennent, cela a fait qu'ils ont malheureusement subi les générations futures. Parce qu'ils n'ont pas réalisé la force que Dieu leur a donnée, la force spirituelle, la force profonde qu'il y avait à l'intérieur de chacun d'entre eux, qu'ils avaient le pouvoir de réussir, qu'ils avaient le pouvoir de surmonter toutes ces épreuves. Et donc, quand on devient paralysé par cette peur, et quand on oublie la présence même de Dieu pour chacun d'entre nous à chaque instant, on finit malheureusement par pleurer pour de vrai. C'est ce qui s'est passé avec eux à l'époque, et ce qui s'est passé durant les générations futures. Car une des raisons même pourquoi nous sommes en exil, c'est pour rester avec cette fermeté, avec cette force de ne jamais capituler sur la peur, ne jamais baisser les bras, ne jamais penser un instant que Dieu nous oublie et que Dieu nous a abandonnés. Bien au contraire, malgré toutes les difficultés, en n'importe quelle circonstance, se rappeler que Dieu a été présent pour nous, il est présent pour nous, et il sera présent pour nous très prochainement, quand avec nos yeux nous mériterons encore cette année, le jour du 9 Av, la venue du Mashiach, la reconstruction de notre 3e temple à Yerushalayim. Amen. Shabbat Shalom à tous, et à très bientôt.